Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Clivia Cinabre, auteur Anna Mikhailova en lecture 5 minutes. Publie le 06.01. 2022. Une plante d'intérieur aux fleurs orange vif, jaune ou rouge, rassemblée en inflorescence, nous est parvenue d'Afrique du Sud. Dans les conditions naturelles, le clivia est largement répandu dans les forêts subtropicales. On le trouve dans les contreforts du Transvaal et dans les zones montagneuses de la région du Cap. Située à l'ombre des arbres, la fleur n'est pas habituée à la lumière directe du soleil et a donc besoin d'ombre pendant la saison chaude. Le nom clivia a été inventé par le botaniste John Lindley. Il a été inspiré par la duchesse de Northumberland, Charlotte Clave, qui a été la première à faire fleurir des plantes exotiques chez elle. Cette femme devint plus tard la gouvernante de la grande reine britannique Victoria. Caractéristiques de la plante. Ce miracle fleurit généralement au milieu de l'hiver et ravit les horticulteurs avec 2 ou 3 douzaines de clochettes. Avec les propriétaires particulièrement attentifs, cette beauté lumineuse peut produire des tiges de fleurs 2 fois par an. Elles ne fleurissent pas toutes en même temps, mais une par une. Le processus de floraison est donc retardé d'environ 1 mois. Avec de bons soins, le clivia émet plusieurs flèches à la fois. Les corolles tubulaires ou en forme d'entonnoir des fleurs de clivia contiennent du nectar, qui attire de nombreux insectes vers la plante. Même les oiseaux viennent se nourrir de cette douceur et polliniser la plante herbacée. Le clivia pousse en moyenne jusqu'à 15 ans. Mais dans la nature, on trouve des spécimens de 40 ans. La fleur développe sa masse foliaire très lentement. Au cours de l'année, 5 à 6 folioles tombent et le même nombre de feuilles poussent. Les feuilles du clivia sont rassemblées en rosettes et peuvent atteindre une hauteur de 40 à 100 cm. À la base, elles s'épaississent et adhèrent étroitement les unes aux autres. Ces épaississements forment une sorte de bulle, située sur le rhizome. En général, tous les représentants de la famille des amaryllis ont de vraies bulbes. Seul le clivia se distingue de cette gamme. En effet, cette fleur n'a pas besoin de bulles. L'habitat du clivia est assez humide et il n'est pas nécessaire de stocker de l'humidité pour l'avenir. La plante n'a besoin que de racines solides et charnues qui stockent de petites quantités de liquide et de nutriments. Type de clivia. Il existe une douzaine de variétés de clivia. Mais le plus souvent, dans les conditions de la pisse, vous pouvez en rencontrer 3, cinabre, belle, gardena. Clivia cinabre, Clivia miniata, on peut aussi la voir sous le nom de Cinnabar wallota. C'est cette espèce qui est largement utilisée à des fins médicinales. Toutes les parties de la plante, racines et feuilles, sont utilisées en médecine. Les Zoulous souffrant de fièvre améliorent leur état grâce au clivia. L'application des feuilles de la fleur sur les morsures de serpents venimeux peut réduire la douleur. Il n'est pas conseil de traiter avec le clivia à la maison. Les rhizomes contiennent du poison, ils ne peuvent donc pas guérir et nuisent à l'organisme. Le clivia à fleurs orange ornées d'un bâillement jaune se trouve le plus souvent dans les serres. Les fleurs blanches et jaunes sont beaucoup plus rares. Dans la variété cinabre, les fleurs s'ouvrent largement, en forme d'entonnoir. Le buisson, s'il est bien entretenu, peut atteindre un demi-mètre de hauteur. Clivia noble ou belle, Clivia nobili, les fleurs s'accrochent les unes aux autres en très grand nombre. On peut en compter jusqu'à 60. Les fleurs sont des tubes étroits, tombant vers le bas à partir d'une flèche qui peut atteindre jusqu'à 0,5 m. La plante atteint généralement une hauteur de 30 à 40 cm. Les feuilles dressées se terminent par un bout pointu. Elles sont denses et épaisses, d'une largeur d'environ 5 cm. Clivia gardeni. Cette espèce se caractérise par des clochettes étroites et allongées de couleur orange, jaunâtre ou beige. Elles sont ornées d'un bord verdâtre. Le plus souvent, il y a 12 fleurons sur un pédoncule. Mais il peut y en avoir plus, jusqu'à 20. Les feuilles sont longues et rectangulaires. Elles atteignent 6 cm de large et jusqu'à 40 cm de haut. La pousse s'élève de manière insignifiante au-dessus du niveau des feuilles. Clivia panaché.
Il est rare de trouver chez les horticulteurs des clivias dont les feuilles présentent des bandes blanches ou jaunes claires sur toute leur longueur. Ces plantes sont très attrayantes, même lorsqu'elles ne fleurissent pas. Mais il est difficile d'acheter un représentant de cette espèce. C'est une question de chance. Les hybrides de cette espèce se caractérisent par leur diversité. Il existe des variétés à bourgeons laiteux. Vous pouvez rencontrer des fleurs jaunes absolument monotones sans taches au milieu. Les sélectionneurs ont également mis au point des clivias blancs purs, ainsi que des clivias blanc neige, mais avec un bord rose délicat. Clivia rouge mat, Clivia miniata, elle se différencie de ses proches par ses bourgeons rose-rouge assez gros, ses feuilles foncées. De 20 à 40 cm et ses épaisses pointes de flèche. Elle fleurit au printemps. Clivia robusta, pendant un certain temps, cette espèce a fait partie de la belle Clivia, mais plus tard, elle a été séparée en une espèce distincte. Le buisson peut atteindre 1,5 m de hauteur et même pousser plus haut. En raison de son amour particulier pour l'humidité, le Clivia puissant est également appelé Clivia des marais. Clivia à tige, Clivia coalescent, ce géant peut atteindre jusqu'à 2 mètres, il faut donc tenir compte de la taille de la plante. La pousse s'étend au début de l'été. Ensuite, 17 à 20 clochettes se forment sur la tige. Elles sont toutes de couleur orange et ornées d'une bordure de laitue sur le pourtour. C'est le représentant le plus caractéristique du Clivia qui pousse dans les conditions sauvages de l'Afrique. Clivia mirabili. Elle est principalement repartie dans le sud du continent africain. Cet habitant du désert peut supporter des variations de température de l'air allant des 5 degrés C à plus 40 degrés Celsius. Ce membre de la famille des Amaryllis est également habitué aux pluies qui tombent sans discontinuer pendant la saison. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du Clivia le plus résistant. Cet hybride s'étend généralement jusqu'à 50 cm de haut. Les fleurs sont rouges, tombantes et très denses. Clivia jaune, Clivia yellow, sous ce nom se trouve tout un groupe d'hybrides aux couleurs riches et ensoleillées. Parmi eux, on trouve des plantes à croissance lente dont les bourgeons dégagent un arôme assez fort. Il existe une variété jaune-vert avec des fleurs arrondies. Il existe même un représentant spécial de la famille des fleurs, de couleur dorée. Si vous décidez de vous faire plaisir et de faire plaisir à votre famille avec une belle plante exotique, n'oubliez pas que le Clivia est toxique. Vous devez donc installer un pot avec un ami vert de manière à ce que ni les enfants ni les animaux domestiques ne puissent l'atteindre. Si l'un d'entre eux mange le jus laiteux de la plante africaine, des maux d'estomac et des vomissements sont possibles. Une forte dose de poison de Clivia peut même entraîner une paralysie. De nombreuses plantes exotiques du sud ont des propriétés similaires, il ne faut donc pas avoir peur de cultiver le Clivia chez soi. Il suffit de prendre les mesures de sécurité nécessaires et de profiter de la magnifique floraison hivernale.